Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs. C'est votre ami, le pêcheur expert, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Préparez-vous, car on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour une journée bien particulière, le 26 novembre 2025 en Belgique. Ce jour s'annonce intriguant, mes amis, avec un temps frais qui va demander de l'adaptation, mais qui pourrait nous réserver de très belles surprises, surtout du côté des carnassiers. Alors, restez avec moi, car je vais vous donner toutes les clés pour transformer cette journée frisquette en une session mémorable. Maintenant, passons au cœur du sujet. Quels poissons viser et comment les aborder en ce 26 novembre? Le brochet, le roi des eaux froides. En cette fin d'automne, le brochet est à son pic d'agressivité alors qu'il se prépare pour l'iver. Cherchez-le dans les zones plus profondes, près des herbiers immergés, des souches ou des structures sous-marines. Les changements de profondeur comme les cassures de pente sont aussi d'excellentes spots. Pour le pêcher, privilégiez les gros leurres souples de 15 à 20 cm, les swimbaits ou les jerkbaits. Animez-les lentement, avec des pauses marquées. N'hésitez pas à varier les profondeurs et à prospecter large. Une petite astuce, les couleurs naturelles ou légèrement flashy comme le Fire Tiger peuvent faire la différence par temps couvert. Le cendre, le prédateur discret. Ce prédateur astucieux se tient souvent au fond, dans les chenaux profonds, les fosses ou près des obstacles immergés comme les piles de pont ou les roches. La clé est de pêcher juste au-dessus de lui. Le jigging est la technique reine en cette période. Utilisez des shades ou des virgules de couleur naturelle, animées avec des tirées lentes et de longues pauses sur le fond. Pensez aussi au montage aux poissons morts posés, c'est souvent très efficace en cette saison, surtout en eau froide où le cendre peut être très délicat. La perche, notre petit tigre rayé. Les perches se regroupent en bancs serrés en profondeur lorsque l'eau est froide. Cherchez-les près des structures, des pontons, des écluses ou des roches. La pêche aux petits leurres souples, comme les grubes ou les petits shades de 5 à 7 cm, sera redoutable. Le drop shot ou le Carolina rig, animés lentement sur le fond, sont des techniques très efficaces pour cibler ces bancs. N'oubliez pas non plus les petites cuillères ondulantes ou tournantes pour les perches plus actives. Maintenant, parlons de l'analyse des conditions, car c'est là que réside la vraie science du pêcheur. La météo. Le mercredi 28 novembre s'annonce fraise en Belgique. Les températures diurnes oscilleront entre 3 et 6 degrés Celsius, avec un ressenti probablement encore plus frais. Le vent devrait souffler modérément, autour de 22 km/h, contribuant à cette sensation de froid piquant. Le ciel sera majoritairement partiellement nuageux, avec une faible probabilité de légères précipitations, potentiellement sous forme de pluie légère ou même de quelques flocons de neige légers. La pression atmosphérique devrait rester relativement stable après une possible baisse, ce qui est souvent un facteur positif pour les carnassiers. Cette baisse des températures va pousser la plupart des poissons vers les profondeurs, là où la température de l'eau est plus stable et où ils se sentent plus en sécurité. Dans ces températures de l'eau. Concernant la température de l'eau dans nos eaux intérieures belges, elle devrait se situer entre 8 et 12 degrés Celsius. Sur la côte, la mer sera un peu plus froide, autour de 11,7 à 13,7 degrés Celsius. Cette eau froide signifie que le métabolisme des poissons ralentit considérablement. Ils sont moins actifs, mais ne s'arrêtent pas de manger. Ils sont juste plus sélectifs et leurs périodes d'activité sont plus courtes. Ils chercheront les zones plus profondes et les obstacles pour trouver de la stabilité et des abris. La phase de lune. Ce 26 novembre, la lune sera en phase de premier croissant avec une illumination d'environ 32 à 34%. Traditionnellement, cette phase est parfois considérée comme neutre ou légèrement favorable pour la pêche, car la luminosité croissante peut inciter les poissons à être plus actifs, notamment à l'aube
et au crépuscule. Cependant, je suis d'avis que l'influence de la Lune est souvent moins significative que celle de la météo et de la température de l'eau. Une lune croissante peut rendre les poissons un peu plus méfiants, mais si les autres conditions sont bonnes, le poisson mordra. Activité générale des poissons. En ce 26 novembre, l'activité générale des poissons sera très dépendante des conditions locales. Le froid ralentira les poissons blancs, les rendant plus difficiles à attraper. Cependant, la phase lunaire et la stabilité relative de la météo, combinées à la préparation des carnassiers pour l'hiver, pourraient stimuler ces derniers. Ils seront opportunistes et chercheront la nourriture. Gaffe! Alors, quelle est mon évaluation pour ce 26 novembre? Le pronostic de pêche est moyen à bon pour les carnassiers, mais capricieux pour les poissons blancs. L'eau froide et les températures fraîches pousseront les poissons en profondeur et les rendront plus sélectifs. Les carnassiers, notamment le brochet et le cendre, pourraient offrir de belles prises aux pêcheurs patients et bien équipés qui sauront adapter leur technique et trouver les bons spots. Voilà, mes amis, tout ce que vous devez savoir pour aborder cette journée du 26 novembre 2025 au bord de l'eau. N'oubliez pas la pêche. C'est aussi une question de persévérance et d'adaptation. Alors, ni queue ni tête, et que vos lignes soient tendues. Si ce pronostic vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour cette fin de novembre? Sur quoi comptez-vous pêcher? Partagez vos astuces et vos observations dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve très vite pour un nouveau pronostic.